Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision High-Tech, j'espère que vous allez tous bien. Nous allons voir ensemble un bracelet qui est vraiment pas commun. On va parler du Sunu Band, un bracelet à ultrasons. On va pouvoir faire beaucoup d'interactions avec ce bracelet en tactile. Bien sûr, ce bracelet n'aura pas d'écran, il sera intégralement gérable via le tactile. J'espère que cette vidéo vous plaira. On va passer à l'unboxing de ce bracelet, au test, au paramétrage. On va voir ensemble comment gérer ce bracelet. Voilà, donc sans plus attendre, on va passer donc à l'unboxing de cette petite boîte. Alors, on est sur une boîte carrée avec en relief par-dessus marqué Sunu. Sur les côtés, on a exactement la même chose avec un dessin en relief du bracelet. Et dessous, on a différents specs avec le code pour aller télécharger l'application Sunu Band. Cette application sera compatible Android, iOS. Aucun problème, vous allez pouvoir donc jumeler votre bracelet, appairer votre bracelet, aussi bien avec votre iPhone que votre téléphone tournant sur Android. Lorsqu'on ouvre notre petite boîte carrée, qu'est-ce qu'on va découvrir tout de suite? On tombe instantanément sur le bracelet. Je vous le mets ici de très près. Alors c'est un bracelet entièrement classique au niveau de la texture. On a un bracelet en plastique. On a ici, que je vous mets de très gros, le détecteur d'obstacles. Le détecteur ultrason. Et on a ici la dalle tactile. Alors cette dalle tactile est une sorte de velours. C'est très doux. Ce bracelet va pouvoir se porter aussi bien sur le bras droit que sur le bras gauche. Et sur le côté de ce bracelet, on trouve deux boutons. Le bouton qui est au plus proche du détecteur d'obstacles, qui est le bouton Home, et le bouton juste au-dessus, qui est le bouton Menu. On a des notices. Par-dessus, c'est écrit en braille. Et par contre, la notice est en anglais. On a le câble de chargement qui, lui, est un câble micro USB vers USB 3. On a déballé l'intégralité de la boîte. Alors, l'application, lorsque vous allez la télécharger, il vous demandera soit de créer votre compte Sunu Band à partir de votre Facebook, à partir de votre compte Twitter. C'est vous qui allez gérer cela. Une fois que vous aurez créé votre compte, vous allez pouvoir gérer l'intégralité du bracelet, les options, les paramètres, etc. Ce que l'on va voir tout de suite sur votre iPhone ou sur votre smartphone sous Android. Qu'est-ce que ce bracelet? C'est un bracelet qui possède une très grande technologie à l'intérieur. On a donc sur le dessus de ce bracelet une rétroaction haptique avancée. Le dessus, dès que vous le touchez, il vibre et vous donne des informations, telles par exemple l'heure par vibration. Il utilise donc la technologie radar. C'est ce petit objet, je vous mets de très près sur l'écran. Il utilise donc la réalité augmentée. Alors, il utilise la technologie radar avec la technologie de réalité augmentée. C'est vraiment un bracelet avec une multitude de fonctionnalités. Ce bracelet va permettre aux personnes non-voyantes et malvoyantes de se diriger en évitant les obstacles. Ce qui va permettre donc aux personnes non-voyantes et malvoyantes de se déplacer avec un peu plus d'aisance. Il est bardé de capteurs qui va vous permettre de détecter le moindre obstacle à partir des hanches jusqu'à la tête. C'est un bracelet qui va aider les personnes en situation d'handicap visuel de détecter des obstacles qui se trouveront face à eux. Et ceci jusqu'à 5,5 mètres de distance. La rétroaction haptique vibratoire de ce bracelet va vous indiquer à combien de mètres vous arrivez sur l'obstacle. Plus vous avancerez sur l'obstacle, plus le bracelet vibrera sur votre poignet. Bien sûr, je vous mettrai dans la description le lien où vous allez pouvoir le trouver. C'est d'ailleurs chez ceciaa.com. Et d'ailleurs, vous pourrez donc les contacter si vous désirez le tester. Une possibilité de le tester
il faut donc en faire la demande auprès de Cecia. Alors attention, ce bracelet, en aucun cas, supprimer la canne blanche, en aucun cas, supprimer le chien guide. Il va être donc un complément. Alors c'est un bracelet qui va augmenter votre attention, donc va vous réduire les risques d'accident corporel. Vous allez avoir plus d'aisance et plus d'autonomie dans vos déplacements. Alors ce bracelet est équipé, on va voir tout à l'heure à partir de l'application, d'une boussole haptique. Vous allez voir que c'est super bien fait avec une très belle application. Avec cette application, vous allez aussi avoir la possibilité de la reconnaissance GPS et vous allez pouvoir repérer certains lieux que vous allez voir dans l'application. On a la possibilité de vocaliser le bracelet malgré tout par le biais de votre smartphone. C'est un bracelet qui va être multifonction puisque on va pouvoir rajouter différentes applications en plus au fur et à mesure. De nouvelles applications tierces telles que Google Maps, application de l'amélioration de la mobilité, application style podomètre, application de suivi d'activité. Alors l'application bien sûr est entièrement gérable via le Talkback, via le VoiceOver sur iPhone, sans aucun problème par une personne non-voyante ou par une personne malvoyante. Alors côté design, on est vraiment sur un bracelet le plus classique possible. Il y a un petit peu le capteur qui ressort du bracelet et assez discret à porter. Donc le dessus fait office de smart montre, ce qui va vous permettre d'avoir l'heure, les minutes, etc. Soit en tactile, soit vocalement à partir de votre smartphone. Avec le SUNU, vous allez pouvoir aussi bien être à l'extérieur qu'à l'intérieur. On fera donc de la détection d'obstacles intérieur-extérieur, soit par le tactile ou d'une assistance vocale grâce à votre smartphone. On aura même donc une possibilité de faire la recherche, de faire sonner notre téléphone à partir de notre bracelet. Alors sa conception a vraiment été faite à partir sur la base des technologies automobiles et spatiales. On va tout de suite passer à l'appairage et voir comment l'application se gère. On va passer au système d'appairage. Donc, une fois que vous avez téléchargé votre application SUNU, on l'ouvre. SUNU App, en cours. Tableau de bord, en tête. On tombe donc sur le tableau de bord de l'application. Ici, statut, déconnecté, prêt à être couplé. On va donc le coupler. Appuyez sur pour jumeler le groupe SUNU. Bouton. Ce qu'on va faire tout de suite. Avertissement. Recherche SUNU bande connectée. Tableau de bord. En tête. Alors là, j'ai mis le bracelet au-dessus du téléphone. Instantanément, l'application l'a connecté. Vous avez entendu, c'est ultra rapide. Ici. Tableau de bord. Bande SUNU connectée. Et maintenant, il nous dit qu'il est bien connecté. Pas de nouvelles mises à jour disponibles. Donc, il nous prévient tout de suite que l'on n'a pas de mise à jour disponible. Niveau de batterie à 63%. On a le niveau de batterie de notre bracelet. Application de détection d'obstacles. Bouton. On a 4 boutons. L'intensité haptique. Haute. Bouton. Application Voice Service sur. Bouton. Class Finder. Bouton. Et tout en bas, on a 3 onglets. Tableau de bord. Onglet. 1 sur 3. Application. Onglet. 2 sur 3. Autre. Onglet. 3 sur 3. Autre, c'est ce qui va servir à gérer les paramètres du bracelet. Je vais tout de suite le mettre à mon poignet. Voilà ce que ça peut donner sur un poignet. Alors si j'appuie sur le premier bouton au plus près du capteur, on va arriver sur le bouton Home. Accueil. Le téléphone nous dit accueil. Alors ceci nous le dit puisque je l'ai déjà paramétré pour qu'il puisse le faire. Accueil. Si je fais glisser un doigt du haut vers le bas sur le bracelet, 6 heures. Et si je le fais glisser du bas vers le haut, 19 minutes. 6 heures. 19 minutes. Il nous donne donc l'heure. Niveau de batterie à 66%. Si je tapote 2 fois rapidement au-dessus du bracelet, Niveau de batterie à 66%. il me donne le niveau de batterie. C'est franchement génial. Niveau de batterie à 66%. Le premier bouton à l'opposé du capteur, si j'appuie dessus, Sonar. Mode sonar intérieur. je me suis mis en mode sonar intérieur. Mode sonar intérieur. Mode sonar extérieur.
Alors si je fais glisser deux doigts du haut vers le bas, Mode sonar intérieur. et si je fais glisser deux doigts du bas vers le haut, Mode sonar extérieur. et ça c'est franchement génial, puisque on va pouvoir sauter du mode intérieur à extérieur simplement Mode sonar intérieur. Mode sonar extérieur. avec nos deux doigts. Point 5 mètres. Notez cette fonctionnalité. Point 5 mètres. Si Point, je, point 5 mètres. si je tapote deux fois sur mon bracelet avec deux doigts, il va m'indiquer à quelle distance se trouve le prochain obstacle. Voilà, donc en tapant trois fois, je désactive le sonar ou je peux le réactiver. Sonar désactivé. Sonar désactivé. Mode sonar intérieur. Mode sonar extérieur. C'est vraiment super réactif. Passons à l'application. Application de détection d'obstacles. Bouton. Arrière. Bouton. Détection d'obstacles. En tête. Gamme sonar et sensibilité. Bouton. Donc on peut régler à partir de l'application la sensibilité, Système d'unité. le système d'unité, Sélectionner. Mètre. Bouton. 1 sur pied. Bouton. 2 sur 2. Notez cette fonctionnalité. Bouton. Notez cette fonctionnalité. on revient en Tableau arrière. de bord. Application de détection. L'intensité haptique. Haute. Bouton. Au niveau d'intensité haptique, on l'a mis ici à haute. L'intensité arrière. Haptique. En tête. Intensité de retour de vibration. Déplacez le curseur pour ajuster l'intensité de vibration que vous ressentez sur votre poignet. Haute intensité. 100%. Intensité moyenne. Faible intensité. Faible intensité. Intensité moyenne. Haute intensité. Intensité moyenne. Voilà, donc ici, c'est ce que vous ressentez sur votre poignet, les vibrations, si vous les voulez fortes, suivant votre sensibilité au niveau du poignet, moyenne ou faible. Application Voice Service sur. Alors, on peut donc mettre en action l'application Voice Service qui va permettre de vocaliser votre téléphone. Application de arrière. Vitesse vocale. Discours. En tête. Service vocal. Appuyez sur l'interrupteur pour activer ou désactiver le service vocal. Service vocal. Bouton. Activé. Ah, c'est ici que vous allez activer le service vocal Vitesse vocale. et augmenter ou diminuer le rythme de la synthèse. Déplacez le curseur pour ajuster la vélocité du discours lors de l'utilisation du service vocal. 40%. Ajustable. Tableau de bord. Onglet. 40%. Ici, on était sur le tableau de bord. Si on part tout de suite à droite, Application. Onglet. au niveau des applications. Alors, ce sont les applications que l'on a parlé tout à l'heure, les applications sous nous. Alarme app. Bouton. Au niveau des alarmes, Détection d'obstacle app. Bouton. on peut donc mettre une alarme pour se réveiller, par exemple, le matin. Détection d'obstacle app. Bouton. Détection d'obstacles. Calibrage de la bande. Calibrage Sunubend. Placez votre démarre. Calibrage Sunubend. Placez votre bande Sunu sur une surface plane pendant 5 secondes et appuyez sur Start Calibration puis commencez à faire tourner la bande dans toutes les directions jusqu'à ce que le cercle de progression se remplisse jusqu'à 100%. Démarrer l'étalonnage. Bouton. Commencer l'étalonnage. Groupe Sunu connecté. S'il vous plaît, commencez à déplacer et à tourner votre bande Sunu dans toutes les directions jusqu'à ce que la barre de progression se remplisse jusqu'à 100%. Calibration à 10%. Calibration à 20%. Calibration à 30%. On a calibré notre Sunu. Boussole Sunubend. Bouton. Boussole Sunubend. Démarrer le service de boussole. Arrière. Service compas connecté. Voilà, donc au niveau de la boussole, si je me tourne, Nord-Est. ici je vous laisse le téléphone en gros, et je me tourne. Sud-Est. Sud. Sud-Ouest. Ouest. Nord-Ouest. Nord. Nord-Est. Est. Sud-Est. Sud. Sud-Ouest. Voilà, Sud-Est. Sud. j'ai fait Sud-Ouest. un tour sur moi-même, et voilà de très près pour les malvoyants, l'application, à quoi elle ressemble. On a le pédomètre. Pédomètre. En cours. Arrière. Bouton. Pédomètre. En 432 pas. Le nombre de pas que l'on a fait dans la journée. Étape quotidienne. Déplacez le curseur pour ajuster les étapes de la cible quotidienne. 10. 10 000 steps. 20,000. Au niveau de la configuration de la main, comme je vous ai dit, vous pouvez mettre votre Sunu
à droite comme à gauche sans aucun problème. Tableau de bord. Sélectionner. Application. Onglet. Autre. Onglet. 3 sur 3. Et on a le dernier onglet autre. Guides interactifs. Bouton. Et on a donc notre guide interactif. On va tout de suite aller dessus. Bienvenue. Bienvenue. Bienvenue dans le guide interactif où vous apprendrez les bases essentielles de l'utilisation du groupe SUNU. Suivez avec ces exercices simples pour devenir un maître à l'aide du groupe. Guide de démarrage. Bouton. On démarre. Charge de la bande de SUNU. Vous devriez recharger votre groupe après 8-12 heures d'utilisation. Donc comme vous venez d'entendre, on a dans une journée 8 à 12 heures d'utilisation. Localisez l'entrée micro USB sous le haut de la bande. Pour le recharger, vous allez sous votre SUNU et vous avez donc la petite fente qui va vous permettre dessous. Vous allez donc avoir la connectique pour mettre donc votre câble micro USB vers USB 3.0. Portez la bande de SUNU. Portez la bande SUNU avec un capteur sonar du même côté que votre pouce. Vous pouvez porter la bande SUNU de chaque main. Les utilisateurs de chiens Kangi blanc doivent porter la bande SUNU de la main opposée. Capteur sonar. Laisse-nous familiariser avec les parties de la bande de SUNU. Le capteur sonar est le cylindre métallique discrètement encastré au bord d'attaque de la bande. Sortie. Prochain. Bouton. Les boutons. Il y a 2 boutons sur l'un des côtés de la bande. Le bouton Home est le plus proche du sonar. Appuyez sur le bouton Home pour quitter n'importe quelle application. Le groupe émettra une impulsion pour indiquer qu'il est en mode maison ou veille. Sortie. Bouton. Prochain. Bouton. Les boutons. Il y a 2 boutons sur l'un des côtés de la bande. Le second bouton Up barre oblique menu est le plus éloigné du sonar. Appuyez sur le bouton Up barre oblique menu pour activer le sonar ou l'application obstacle détection. Sortie. Bouton. Prochain. Bouton. Le pavé tactile. Le pavé tactile est la surface plate au-dessus de la bande de SUNU. L'interaction avec le PAD est similaire à celle d'un smartphone. Sortie. Bouton. Prochain. Bouton. Interaction par balayage. Faites glisser votre doigt sur le pavé tactile pour balayer. Sweep in. Faites glisser votre doigt vers le capteur sonar. Sortie. Bouton. Prochain. Bouton. Interaction par balayage. Faites glisser votre doigt sur le pavé tactile pour balayer. Sweep out. Faites glisser votre doigt loin du capteur sonar. Sortie. Bouton. Prochain. Bouton. Racontez l'heure avec la bande de SUNU. Connaître discrètement l'heure avec la montre à vibration du groupe. Sortie. Bouton. Prochain. Bouton. Temps de raconter. Le mode Home vous permet toujours de voir l'horloge de vibration. Appuyez sur le bouton Home pour commencer. Ce bracelet est quand même très complet. Son prix est de 319 € et vous pouvez donc demander, comme je vous ai déjà dit, un prêt auprès de Cecia pour pouvoir le tester. Bon, le poids du bracelet est de 40 grammes. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions, de liker la vidéo, de la partager comme d'habitude. J'espère que vous aurez appris un peu plus sur le SUNU Band, un bracelet sonar pour les personnes en situation de handicap visuel, malvoyant et non-voyant, un détecteur d'obstacles avec un podomètre, avec l'heure, avec beaucoup de choses. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, de ce petit bracelet. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'accessibilité sur Vision High Tech. Merci d'avoir pris un peu de temps sur cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine. Salut à tous!